Les enfants peuvent-ils vraiment voir ce que les adultes ne perçoivent pas? Mais comme il est encore trop jeune et ne sait pas parler, même s'il voit quelque chose, il ne semble pas effrayé. La mère, elle, ne se doute de rien. Pourtant, une large tache apparaît soudainement sur le mur immaculé, attirant son attention. Elle se précipite pour chercher un tabouret afin de nettoyer la tache. Mais au moment où elle tourne la tête, elle remarque son fils fixant le plafond, comme s'il voyait quelque chose. Cette histoire se déroule dans une vieille ferme isolée à la campagne. Lassée de la vie en ville, une famille de 4 personnes décide d'acheter cette maison ancienne. Bien qu'elle soit vétuste, elle reste imposante. En voyant l'immense terrain vide à l'extérieur, Mary décide d'y planter des tournesols pour subvenir aux besoins de la famille. De son côté, l'aînée, Anna, impatiente de découvrir son nouveau foyer, se précipite dans sa chambre. Pourtant, une atmosphère étrange et oppressante semble flotter dans la maison, comme si quelque chose la suivait en permanence. Soudain, un bruit inquiétant retentit derrière elle. Lorsqu'elle se retourne, elle ne voit rien. Poussée par la curiosité, elle jette un coup d'œil par la fenêtre. Fausse alerte, ce n'est qu'un corbeau noir. Ce qui est étrange, c'est qu'un petit corbeau est également dessiné sur la vitre. Pendant ce temps, sa mère range la chambre, et c'est alors que la scène du début se produit. Le petit garçon voit clairement une paire de pieds noirs dépasser du drap. Mais Mary ne remarque rien. Le soir venu, alors que le couple s'apprête à dormir, un bruit étrange venant de la chambre de leur fils les alerte. Mary se précipite pour voir ce qui se passe. Elle découvre alors son fils, seul par terre, riant aux éclats, comme s'il parlait à quelqu'un. Il continue de lever les yeux vers le plafond, ce qui intrigue profondément Mary. Comment a-t-il pu descendre seul de son lit équipé de barrières de sécurité?